Hello, ben voilà, on est prêt. Est-ce que vous êtes prêts? Ben, je vous invite à une pause café ensemble. Ben, le chapeau et les lunettes en référence à tout à l'heure. Je me suis fait un petit délire en testant le live. Donc ouais, on est là, jeudi 16 h. Je vous avais donné rendez-vous. Les pauses café avec d'autres, ça vous manque pas? Moi, ça me manque beaucoup. C'est pas que je m'ennuie un petit peu quand même avec ceux qui sont avec moi dans ma maisonnée, mais ça me manque de me poser avec une copine, de me poser avec des collègues et de faire une pause ensemble. Donc juste papoter, passer un bon moment, se détendre. Et puis ben, on va faire ça, on va commencer par là. Et puis d'ici 5-10 minutes, je vous propose deux outils. Un outil pour mettre plus de joie dans votre quotidien en ce moment. Et voilà. Premier outil, la joie. Deuxième outil, c'est pour vous détendre. Ben, je ne sais pas si vous êtes un peu comme moi, mais je suis quelquefois un peu tendue par rapport à la situation actuelle, mais aussi par rapport à qu'est-ce qui va se passer après. Alors, je vois qu'il y a Géraldine et Francesca. Alors, Francesca, ça va? Le chapeau rose? Bon, je vais enlever. Oui, en ce moment, j'ai un peu envie de trucs un peu fous, un peu fun. Je vois que je ne suis pas la seule. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez ces amis qui vous envoient des TikTok bien fous, bien délirants. Mais bon, c'est question de décompresser un peu. Nagma, bonjour. Je reçois les commentaires un peu en décalé. Donc ne vous inquiétez pas, je vous lirai au fur et à mesure. Ouais, le but aujourd'hui, c'est qu'on passe un bon moment ensemble et que ben, si on s'ennuie un peu ou si on se sent un peu seul à la maison, ben, qu'on puisse se réunir et être en lien, partager comment on se sent, rigoler aussi ensemble. Et avant qu'on commence, ben, salut Stéphanie, je vais me présenter pour ceux et celles qui me connaissent déjà. Peut-être c'est le moment d'en profiter. Sous la vidéo, je crois quelque part ici, vous avez un bouton pour partager. Donc partagez à vos amis. Peut-être même envoyer un SMS, peut-être à une collègue, un collègue avec qui vous auriez aimé prendre un café ou une bonne copine. Ben, invitez-la, invitez-le à se rejoindre à nous. Donc c'est sur ma page, Pascal Ibodé, Psychologist Mauritius. Invitez-la à se rejoindre à nous. Et du coup, ben, on prendra le café ensemble. Donc je disais, je vous laisse une minute pour le faire pendant que moi je me présente. Bonjour Jean-Max, bonjour Vanessa. Ben, top de te revoir. Donc je suis Pascal Ibodé, je suis psychologue, je suis aussi facilitatrice en développement personnel. Donc j'ai été formée en France, je suis revenue travailler à Maurice depuis 2005. Et j'ai créé les Cozy Coffee, c'est des ateliers de développement personnel. Et j'ai aussi créé une publication qui est gratuite, qui s'appelle Me Times, une publication que je vous envoie par mail. Donc, si vous avez envie de vous sentir vivante et si vous avez envie, si vous voulez oser être vraiment vous, ben, Me Time, c'est une publication que j'ai créée pour vous accompagner dans ce chemin-là. Donc, inscrivez-vous. Je mettrai soit en haut, soit en bas dans la description le lien pour vous inscrire à Me Time. C'est gratuit, c'est sans engagement. Alors, donc, est-ce qu'il y a déjà des Me Time dans la salle? Oui, il y en a déjà des Me Time. Est-ce que vous pouvez me mettre un cœur ou est-ce que vous pouvez juste me dire oui, oui, oui dans les commentaires? Je sais qu'il y a déjà plusieurs Me Time qui sont connectés. J'ai vu passer les noms. C'est un peu compliqué de faire la vidéo en direct et de lire tous les commentaires. Mais si j'ai raté votre commentaire, ne vous inquiétez pas, je reviendrai sur tous les commentaires dès la fin du live et je répondrai à tout le monde. Coucou Isa!
Ouais, vous avez votre café. Donc moi j'avais fait un mocha chaud, mais finalement c'est devenu, enfin j'ai préféré froid parce qu'en fin de journée, ici là où je suis, il fait à nouveau chaud. Donc prenez votre tasse, votre thé, votre café, votre jus, ce que vous voulez. Pas de jugement, c'est ce que vous buvez. Amenez vos gâteaux aussi. J'ai pas de petits gâteaux, tout est fini. Donc amenez vos gâteaux, vos biscuits. Stéphanie fait de bons gâteaux. Et puis on va passer un petit moment ensemble. Donc d'abord, dites-moi, qu'est-ce que vous faites pendant le confinement? Donc moi, je travaille toujours, je travaille en ligne, je fais mes consultations en ligne, mais je sais que c'est pas tout le monde qui travaille. Il y a ceux qui travaillent sur le terrain. D'ailleurs, merci, salut Daniel. Il y a ceux qui travaillent sur le terrain, donc les frontliners qui ont à se déplacer tous les jours, ceux qui sont en contact des fois avec les malades ou ceux qui sont en quarantaine. Il y a aussi ceux qui travaillent pour nous fournir les services essentiels, donc je vous dis un gros merci. Ceux qui travaillent aussi à la maison, est-ce qu'il y en a parmi vous qui travaillent à la maison? Et puis, il y a ceux qui ne travaillent pas, ceux qui sont à la maison et qui ont toutes les autres tâches à accomplir. Et aussi ceux qui aimeraient travailler mais qui ne peuvent pas en ce moment. Je pense à vous aussi, ceux qui sont entrepreneurs ou ceux qui sont à leur compte, qui auraient aimé pouvoir continuer parce que c'est leur gagne-pain et c'est ça qui met à manger sur la table et qui en ce moment ne peuvent pas, peut-être s'inquiètent. Donc je vois un peu de tout, travail à la maison, oui, en part-time, donc qui s'inquiètent aussi pour les finances, pour comment faire, et je vous comprends aussi et je suis de tout cœur avec vous. J'espère que tout ça qu'on va trouver des solutions ensemble. Quand je dis ensemble, c'est en tant que société mauricienne, en tant que citoyenne du monde, pour gérer au mieux cette crise de coronavirus. Donc, on a dit, donc vous m'avez dit, certains vous travaillez à la maison, d'autres, j'ai essayé de brancher ici pour voir si je vois la vidéo sur ma page. Non. Sinon, quel est votre état d'esprit? Comment vous êtes en ce moment? Est-ce que, pour moi, au début, c'était panique. Panique, angoisse aussi. Au début, beaucoup de fatigue. Je me sentais vraiment fatiguée parce qu'il fallait, certains m'ont dit là dans les commentaires, il fallait cumuler plusieurs rôles. Donc, de prof à la maison, de tout ce qu'il y a à faire à la maison. Comme tout le monde est à la maison, ben c'est 2 fois, 3 fois plus de tâches ménagères, 2 fois, 3 fois plus à cuisiner. Donc, c'est pas évident et il faut du temps pour s'adapter à ça. Donc, pour moi, maintenant, c'est un peu posé. Alors, dites-moi, vous, comment vous êtes? Est-ce que vous êtes paniqué, angoissé? Est-ce que les inquiétudes se posent maintenant? Dites-moi comment ça se passe. Et puis, il y en a aussi peut-être parmi vous qui sont cool, qui arrivent à se détendre, qui arrivent à prendre les choses au jour le jour, qui se sentent relax, peut-être même qui s'ennuient, qui n'ont rien à faire. Vous êtes de quel état d'esprit, vous? Et peut-être aussi ceux qui se sentent seuls,
j'ai la chance de ne pas être confinée toute seule. Quoique des fois, on a envie un peu d'étrangler ceux avec qui on est confiné à force. Mais c'est aussi sympa de ne pas être confiné seul et peut-être qu'en ce moment, ça vous pèse, que vous sentez un peu la solitude. Donc, dites-moi dans les commentaires quel est votre état d'esprit du moment. Donc, Jean-Max qui dit moins stressé, j'imagine. On respire. Je me sens plus proche de mes clients et de mon équipe. Mais bravo si vous avez réussi à... J'essaie de mettre sur silence mon portable. Réussi à garder un lien avec vos clients. Moi, je suis Claude May qui me dit « Coucou Claude May, moi je suis Cendrillon. Début bien occupé à courir à gauche et à droite, mais là je me pose, je suis fatiguée. » Et oui, vous auriez aimé avoir la compagnie de votre famille, mais je vous comprends et j'espère que ça arrive. Et en même temps, de pouvoir se poser, de profiter du moment présent. En tout cas, moi, quand je compte les jours, en fait, ça me fait encore plus dans l'attente, dans l'expectative et c'est pas top. Alors, Géraldine qui me dit mixed feelings, je passe de l'angoisse à la fatigue et le désespoir, puis à l'espoir et à l'excitation de faire des choses différentes. Donc, c'est un peu les montagnes russes émotionnelles. Moi, c'est un peu ça. C'est vrai que ouais, je vais lire un article, je vais lire quelque chose, je vais lire une nouvelle. Hier, la nouvelle de Air Mauritius, par exemple, ça m'a remué. Milena qui me dit cool. Stéphanie qui me dit moins angoissée qu'au début. Je m'occupe comme je peux. Et oui. Donc chacun, je crois qu'on arrive là à plus de 4 semaines, plus d'un mois de confinement. On arrive à une nouvelle routine. Donc les choses se posent, ça donne un peu de répit à notre cerveau. Et aussi, il y a des choses qu'on apprécie de faire. Moi, j'ai découvert une chaîne YouTube avec des mug cakes, donc des gâteaux qu'on peut faire dans une tasse et qui peuvent être prêts au micro-ondes en 1 minute 30. Donc, je m'amuse et je me régale à ça. C'est une façon de mettre un peu de douceur dans les journées un peu plates. Bonjour, Guylaine. Alors, donc, peut-être si vous nous rejoignez et que vous avez envie d'inviter vos amis, il y a un bouton en bas ici. Cliquez dessus, bouton partager et partagez la vidéo à vos amis. Je vous disais, même si peut-être vos amis ne sont pas sur Facebook en ce moment, envoyez un SMS, envoyez un WhatsApp et dites-leur de vous rejoindre pour prendre un café. Donc, on va commencer avec le premier outil. Comment mettre de la joie dans ces journées de confinement, dans cette période de confinement? La joie, pour moi, elle vient de ma capacité à apprécier ce que j'ai là, maintenant. J'ai tendance, enfin, ça c'est en théorie, et puis j'ai tendance, des fois, mon esprit dirait, ouais, je serai contente quand j'aurai ça, je serai contente quand ça sera arrivé, je serai contente quand telle chose sera posée, sera réglée. Et du coup, cette habitude-là de se dire je serai contente quand ça va venir, ça fait que là, sur le moment présent, je suis dans l'attente et pas vraiment en train de profiter. Donc pour moi, ce qui met de la joie, c'est de pouvoir apprécier ce que j'ai sur le moment. Et il y a quelques temps, j'ai lancé le Happy Mauritius Challenge. Et juste avant ça, j'étais vraiment à fond dans les recherches, les lectures par rapport à la gratitude. Donc il y a beaucoup de recherches scientifiques qui sont faites, des recherches même qui démontrent
qu'une pratique de la gratitude peut vraiment avoir une différence sur notre système immunitaire. Donc là, en temps de coronavirus, pouvoir booster notre système immunitaire, ce serait vraiment pas mal. Donc la gratitude, c'est pouvoir être reconnaissante pour ce que j'ai là maintenant. J'aime bien le terme anglais, je n'ai pas vraiment trouvé une traduction qui rend tout, enfin c'est peut-être moi, mais une traduction qui rend tout le sens de thankful ou grateful. Et il y a toujours, peu importe dans quelle situation, dans quel contexte, il y a toujours une raison pour être grateful, pour être thankful. Donc essayez de penser là, ou plutôt que de penser, mais de sentir en vous. Quelle est cette chose qui vous fait être grateful aujourd'hui? Et quand je dis grateful, c'est vraiment pouvoir sentir cette sensation en vous, dans votre corps, dans votre cœur, dans vos tripes, de j'ai envie de dire merci à la vie pour ça. Et j'ai envie de, ou si vous préférez de dire merci à Dieu, j'ai envie de dire merci à la vie pour ça, ce moment-là. Donc peut-être si vous pouvez taper dans les commentaires qu'est-ce qu'il y a eu aujourd'hui qui vous donne envie de dire merci, de vous reconnecter à ce moment agréable, à ce moment que vous avez su apprécier. Ça vous permettra de, ce contentement-là vous permettra de booster la joie en vous. Donc aujourd'hui, ce qui vous a fait plaisir, peut-être quelque chose que vous avez partagé avec quelqu'un qui est là chez vous, ou quelqu'un qui est au téléphone, un appel, un message, peut-être un travail que vous avez terminé. Moi, ce qui me met beaucoup de plaisir aujourd'hui, c'est ce moment avec vous. Donc c'est un moment que j'ai en tête depuis quelques jours. Et puis je suis contente que ça se concrétise, que je sois là avec vous maintenant à prendre mon café virtuel. Et je suis vraiment grateful pour ça. Grateful pour la connexion Internet que j'ai, le téléphone qui me permet de faire un live. Et c'est pas anodin, enfin c'est pas quelque chose à prendre pour acquis. Donc je suis sûre que vous aussi, vous avez dans votre journée d'aujourd'hui, dans cet après-midi, quelque chose qui vous rend grateful. Alors dites-moi. Merci Géraldine pour votre message. Géraldine qui dit I'm grateful to have met you. Pascal, merci pour votre générosité et votre disponibilité. Votre message me touche, Géraldine. Merci beaucoup. Merci à vous aussi d'être là. Audrey qui dit merci, ça passe trop vite pour le projet. Je crois que vous me disiez Audrey, le petit projet de mon fils en famille. Super. Isabelle, je profite de mon nid, je profite du jardin. C'est une chance de pouvoir avoir un jardin en ce moment. Je passe du temps avec ma moitié, on s'adapte. Audrey, salut Audrey. Audrey, I'm grateful that my family are safe and at home. Oui, pendant ce confinement, au début, je vais vous raconter quelque chose, mais vraiment, je sentais que je suis en sécurité à la maison et que c'est une chance. Il y a le coronavirus dehors et le fait de rester à la maison, ça me permet d'être en sécurité. Et je me disais, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Certaines personnes ne sont pas en sécurité sous leur propre toit. Une triste conséquence du coronavirus, c'est qu'il y a une grosse augmentation des violences domestiques. Et je pensais aussi aux
aux pays qui sont instables politiquement, où il y a des violences civiles, des guerres. Et du coup, ça m'a, parce que ce qui me venait en tête, ça m'a même fait des cauchemars après de missiles qui venaient exploser à côté de la maison. Et non, heureusement, c'est juste un cauchemar. Et ben, on est safe, on est en sécurité à la maison et c'est une chance et je suis vraiment reconnaissante pour ça, pour la stabilité politique qu'il y a dans notre pays. Il y a there's room for improvement, c'est sûr, mais quand même il y a une stabilité qui nous permet d'être en sécurité à la maison. Alors, donc pour ceux qui ont commenté que j'ai pas lu en direct, je vous lirai tout à l'heure et je vous répondrai, pas de souci. On va prendre maintenant le deuxième outil. Donc, juste avant ça, la gratitude, je vous invite à le faire tous les jours. Choisissez un moment, que ce soit votre routine. En ce moment, quand vous vous réveillez, prenez un temps de gratitude. Ou ça peut être avant de vous coucher. Moi, j'aime bien avant de me coucher parce que ça me permet de repasser sur ma journée et de me coucher à ce moment-là dans un état d'esprit serein, joyeux et je dors mieux. Et le sommeil, ben, ça aide à rester en bonne santé et à ne pas être fatigué, bien sûr. Alors, le deuxième outil, pour le deuxième outil, donc, si vous pouvez donc, prendre une gorgée là de votre boisson, parce que pendant le deuxième outil, donc ça va être un outil de relaxation, de détente, et donc il faudra fermer les yeux. Assurez-vous que vous n'allez pas être dérangé. Si vous pouvez fermer la porte de là où vous êtes, ou si vous pouvez demander à ce qu'on ne vous dérange pas pendant un moment, allez-y. C'est un exercice que j'avais fait et donc Géraldine était là dans le Cozy Coffee, un Cozy Coffee au début du confinement, donc un peu dans le même style. Je vais improviser et vous me direz après comment vous vous sentez. Donc, installez-vous confortablement dans votre chaise. C'est bien d'être assise de préférence. Installez-vous, peut-être mettez-vous dans une position confortable. Et puis, fermez les yeux. Et sentez le contact de votre corps sur cette chaise. Sentez le contact de votre dos avec le dossier. Sentez le contact de vos cuisses, de votre derrière avec la chaise. Et sentez le contact de vos pieds avec le sol. Sentez que vous êtes solidement soutenu. La chaise, le sol ne vont pas se dérober sous vos pieds. Donc vous pouvez inspirer et expirer. Et à l'expiration, laissez toutes ces tensions se dissiper, toutes les tensions dans votre corps. Inspirez lentement, profondément. Et à l'expiration, expirez toutes les tensions. Maintenant, imaginez un caillou sur le sommet de votre crâne. Et ce caillou, imaginez son trajet. Si on le laissait tomber de là, du sommet de votre crâne, à travers votre corps,
voyez-le qui tombe à travers votre gorge, votre cœur, votre ventre, votre bassin. Et il arriverait à la base de votre colonne vertébrale. Et de ce point-là, justement, visualisez comme des racines. Des racines qui partent de votre corps, de votre colonne vertébrale, et qui s'enfoncent gentiment, doucement dans la terre. Elles s'enfoncent profondément et vont rejoindre le noyau de la terre. Visualisez ces racines qui s'enroulent autour du noyau de la terre. Cette terre, notre planète, c'est une source d'énergie extraordinaire. Et imaginez que le noyau de la Terre, à travers vos racines qui se sont enroulées, aspire toutes les énergies usées qu'il y a en vous. Imaginez comme une énergie grise qui se retrouve aspirée, comme un aspirateur qui aspire tout ça à travers vos racines. Et toute cette énergie grise, elle est recyclée, elle est transformée par le noyau de la Terre. Elle est transformée et maintenant du noyau de la Terre arrive vers vous une énergie nouvelle, une énergie blanche, lumineuse, qui remonte. Visualisez cette énergie qui pénètre dans votre corps et va vous ressourcer de ces racines-là du noyau de la Terre par la base de votre colonne vertébrale et qui entre dans votre corps, dans votre bassin, votre ventre, remonte jusqu'à votre cœur, votre gorge, votre tête. Et c'est une énergie tellement débordante qu'elle déborde du sommet de votre crâne et vous enveloppe dans cette lumière blanche qui vous fait un bien fou. Inspirez, expirez et sentez cette énergie. Et maintenant, du sommet de votre crâne, au sommet de votre crâne, un peu au-dessus, imaginez une étoile. Une étoile brillante, lumineuse, une lumière dorée. Cette étoile concentre l'énergie de l'univers et à travers cette étoile arrive vers vous une énergie dorée et qui va pénétrer votre corps du sommet de votre crâne. Cette énergie va vous remplir votre corps et chasse elle aussi les énergies grises usées. Et il y a maintenant en vous cette énergie blanche, cette énergie dorée. Et imaginez ces particules qui se mélangent et qui vous ressourcent, qui sont là pour vous revigorer. Sentez votre cœur qui s'ouvre comme un bouton de rose
votre cœur s'ouvre et il est capable d'accueillir cette énergie. Cette énergie est abondante. Votre cœur est capable aussi de donner cette énergie. Donc nous l'avons reçu de la terre, de l'univers, et nous allons maintenant la partager entre nous. Vous pouvez imaginer que de votre main gauche, vous recevez cette énergie de tous ceux et celles qui sont connectés en ce moment, et que de votre main droite, vous partagez cette énergie à toutes celles et ceux qui sont connectés en ce moment. Votre cœur reçoit cette énergie et votre cœur donne aussi. Et nous sommes en lien à travers ce moment de partage. Nous sommes loin physiquement, mais on peut se réunir. Sentez toutes les ondes positives que vous recevez et toutes les ondes positives que vous pouvez donner aussi. Sentez votre cœur qui s'ouvre et qui est ressourcé. Reposez maintenant vos mains. Inspirez lentement et profondément. Expirez. Savourez ces sensations dans votre corps de détente. Sensation d'être ressourcé. Inspirez et imaginez que avec cette inspiration, vous envoyez cette énergie à toutes vos cellules, toutes les cellules de votre corps qui vont se souvenir de ce bien-être. Inspirez et expirez. Une dernière fois. Inspirez et expirez. Reprenez votre respiration normale et quand vous êtes prête, prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Alors, dites-moi comment vous êtes, comment vous avez vécu cet exercice. J'essaie de remettre mon portable. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez vécu cet exercice, comment ça a été pour vous. Si vous avez du mal aussi à suivre, peut-être c'est la première fois que vous faites ce genre d'exercice, vous pouvez me poser vos questions, je vous répondrai. Dites-moi comment vous êtes. Donc j'imagine qu'il y a un petit moment avant que les commentaires arrivent. Et pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, mais je me représente. Je suis Pascale Ibaudet, je suis psychologue, facilitatrice en développement personnel. C'est un moment que je vous ai invité à partager avec moi, un moment pour qu'on soit ensemble, pour qu'on soit en lien. Peut-être que vous êtes plein d'être à la maison toute seule, tout seul, et que vous aviez envie d'être en lien avec d'autres. Il y a ceux qui sont là avec moi en live, peut-être que vous pouvez aussi partager avec ceux qui n'ont pas pu être là maintenant. Donc n'hésitez pas à partager même après le live à d'autres personnes qui pourront faire les exercices, profiter de ces outils-là pour les jours de confinement qui nous restent et même pour la période d'après. Partagez un maximum, partagez sur votre page, sur Facebook, partagez à travers les autres réseaux sociaux. Donc je disais pour ceux qui ont raté, je suis Pascale Ibaudet, psychologue,
facilitatrice en développement personnel. J'ai créé et j'anime les Cozy Coffee, qui sont des ateliers de développement personnel, des ateliers que je fais en live, en personne, mais aussi des ateliers que je peux faire en ligne pour des particuliers, mais aussi au sein des entreprises. Et puis j'offre aussi une publication qui s'appelle Me Times. Je vous mettrai le lien pour vous inscrire. Donc si vous voulez vous sentir vivante et si vous voulez oser être vous, ben, Me Times c'est pour vous. À travers Me Times, je vous guide. Il suffit de vous inscrire. Tout de suite, après la vidéo, je vous mets le lien. Dès que j'ai fini, là, je vais taper le lien dans la description. Ça pourrait être là ou peut-être au-dessus. Je ne sais pas trop ce que Facebook va décider. Donc, inscrivez-vous dès maintenant. Et lundi après-midi, je vais vous envoyer un Me Times. Donc, pour ceux et celles qui ne sont pas, enfin les nouveaux inscrits, un Me Times qui vous dévoilera pourquoi est-ce qu'on est si intéressé à la question qui dit moun pour dire. Surtout nous, dans notre île, même si on dit aïe, moi je m'en fiche, moi ça, je casse pas la tête avec qui dit moun pour dire. Mais malgré tout, c'est quelque chose qui reste dans un coin de notre tête. Qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont dire? Et des fois, c'est un obstacle à oser être vraiment moi. Des fois, c'est un obstacle, du coup, à me sentir pleinement vivante. Donc, dans le Me Times de lundi après-midi, pour les nouveaux inscrits, les nouvelles inscrites, je vous dévoilerai ce qui se cache derrière cet intérêt que nous avons pour Kidimoun pour dire. Donc, inscrivez-vous avant lundi. Lundi, ce sera le 27 avril, avant lundi midi. Et comme ça, vous recevrez ce Me Time sur Kidimoun pour dire. Donc, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez partager le lien pour l'inscription à Me Times à vos amis. Quoi d'autre? C'est gratuit, c'est sans engagement, Me Times. Et sur Me Times aussi, je pourrais par la suite, pas tout de suite, mais par la suite vous informer quand il y a des Cozy Coffee. Donc voilà, donc je prends quelques minutes pour voir les commentaires qui arrivent. Maintenant, je vois plein de cœurs. Moi aussi, je vous envoie plein de cœurs. Je vois Géraldine qui dit tellement relaxant que maintenant j'ai envie de dormir. Ben, allez-y, profitez de ce sommeil relaxant. Sonia, bonjour Sonia. Très relaxant. Claude May aussi. Cécile, coucou Cécile, ça fait longtemps. Marie-Christine, Giovanna, regenerated, good. Alors, je n'arrête pas de bâiller, oui. Et je n'ai plus mal aux épaules, oui, ça fait du bien de se détendre, ça détend toute cette tension-là qui monte. Ben, on a imaginé que le noyau de la Terre a tout aspiré, a pris toutes ces tensions. Donc, j'arrive pas à lire tous les commentaires qu'il y a là sur le portable, mais dès que j'ai fini. Donc, je vous mets l'adresse pour vous inscrire à Me Times et je vous dis j'ai envie de dire bonne fin de confinement. Ouais, je vous dis bonne fin de confinement, ça va finir. This too shall pass. Ça va finir, même si c'est pas tout de suite, mais ça va finir. Nous allons nous en sortir. Nous avons appris plein de choses pendant cette crise, plein de choses qui vont nous aider, qui nous aident déjà à grandir et peut-être à redonner une direction nouvelle à notre vie. Je vous dis à bientôt sur Me Times. Prenez soin de vous, stay safe. En prenant soin de vous, vous prenez aussi soin de nous tous, puisque vous empêchez que le virus se propage. À très bientôt. Bye bye.